Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Forbidden Door, un énorme show avec 15 matchs, répartis entre le Zero Hour et la carte principale. Afin de ne pas faire une vidéo d'1 heure, je vais mettre l'accent sur ce qui m'a le plus emballé, en passant la majorité du pré-show. Je vais mettre en avant les points forts, et comme toujours, on va voir si les pronostics étaient à la hauteur de l'événement. Et puis, après chaque match, ma note sur 5. C'est parti! Dans le Zero Hour, on a eu un match à 4 équipes plus ou moins construites. J'aime de plus en plus Gabe Kidd. Tomohiro Ishii est un mur et c'est fun. Brody King est un monstre et avec Malakai Black, ils ont emporté la victoire. Pronostic correct, ma note 3, efficace. Divertissant. Puis, Chris et Momo contre Willow et Tam. Je voulais un peu de sourire dans ce monde de brut, ça fonctionne. C'est du match vitrine pour les japonaises, ça fait le taf. Les heels ont fait un travail honnête, mais c'est bien sûr Willow et Tam qui repartent le sourire aux lèvres. Un pronostic juste et une note similaire, 3, bon petit moment. Puis, Maria met dans un truc rapide avec Saraya. Le survêt Stardom de Toni Storm est incroyable. Saraya fait une prestation décente, mais Maria illumine le ring. Elle se trace une voie royale vers la Owen Hart Cup. Pronostic au top, ma note 2,5. J'aimerais bien mettre plus à Maria, mais le match était très secondaire. Los Ingobernables de Japón contre les Lucha Bros et Mystico. Dommage que Tsuji était pas motivé de ouf. C'est ce qui aura manqué pour être un des plus gros bangers de la soirée. Donc, c'était simplement coolissime. Death Valley Driver, dirons-nous. Destroyer de Penta. Destruction par Tsuji. Mystico Splash. Kick. Lands one of his own. How do you keep up? Bodies flying Rana, everywhere. DDT. Oh, the first time Teton tried it, Phoenix was able to counter out, but Crépisation. second and Et un bon kick dans la face de Titan pour finir. Voilà, ça c'est du spectacle. Les Lucha Bros me font toujours autant kiffer. Le Mexicain remporte avec la Mystica. Et Yota Tsuji qui défie Penta. Clairement, c'est quand il veut, je prends. Pour moi, que des stars dans le ring. J'avais donné la victoire aux Japonais. Ce sont les Mexicains qui ont gagné. My bad. J'aurais été content dans tous les cas. Ma note, 3,5. Dans le show principal, avec de la construction, un match comme ça, je mets un point de plus facile. Allez, on attaque la carte. Le loup contre l'alchimiste. MJF n'est pas revenu en babyface. Mais on est à Long Island, chez lui. Bien sûr que c'est un face. Il peut tout se permettre ici. Et le public en demande. La tactique du Mexicain est claire dès le début. Cibler un bras et l'affaiblir le plus possible. On a bien sûr toutes les manipulations, les jeux habituels de Maxwell. Ça fait partie de son style et chez lui, c'est encore plus fun. Maintenant, une fois les jeux et doigts dans l'œil passés, les choses sérieuses peuvent commencer. À la première occasion, Hechicero recommence son travail sur le bras. Et il est pro dans ce qu'il fait. Il ne lâche pas le morceau facilement. Il sait aussi prendre la hit du public avec quelques doigts d'honneur bien placés. MJF tente des comebacks, mais son bras l'empêche de prendre un avantage clair. Le Mexicain lui fait une prise avec les bras en étau. Je le disais dans le chat de Sturi quand je regardais en live avec les autres présents, ou que ça doit faire très mal. Une prise très graphique. C'est finalement avec un brainbuster que MJF va l'emporter. Un combat dynamique, gimmick, rigolo, bien vendu. Ça va parfaitement bien lancé dans la nuit. Pronostic facile, bien sûr. Et ma note, 3. Pas extraordinaire, mais fun et efficace. J'ai passé un bon moment. Le match suivant, c'est un peu plus compliqué. D'un côté, j'adore la nouvelle élite, avec un Okada heel parfait. De l'autre, j'en ai un peu marre des acclamés, et Tanahashi est loin de sa superbe. Il a le dos tout cassé. Mais je trouve qu'il se sort pas mal les doigts quand son adversaire c'est Okada. Là, il m'a envoyé sa guitare. Mais sur le chat, quelqu'un dit l'avoir reçu aussi. Du coup, Forgy, pas content. J'ai reçu qu'un morceau de air guitar. Je le redis, mais Anthony Bowens est vraiment la star du duo. Je lui souhaite une grosse carrière. Au moins, il s'amuse. Et ça, c'est communicatif. On dirait qu'Okada vit le meilleur moment de sa vie. C'est fou. Les classiques marchent toujours. C'est important les moments un peu gimmick comme ça. Ça donne du corps au show. Et quand le catch reprend, l'action est au rendez-vous. Le président du Japon est au mieux de sa forme quand il affronte Okada. Et ça fait toujours plaisir. Même s'il finit par se prendre ses genoux dans les côtes. Après quelques super kicks, Okada heel reprend les choses en main. La pluie finit par tomber sur le Scissor Ace. Prono juste
juste et victoire de l'élite. Ma note, 3. Simple et efficace. Un bon moment, mais rien de transcendant non plus. On me vend un double dragon, je suis heureux. Bien sûr, vu que c'est le premier tour de la Owen Hart Cup, on sait tous que Danielson va gagner. Mais quel plaisir cet affrontement. On se pose dans son fauteuil et on kiffe. C'est bien le catch quand même. Bonne grosse claquonnette. Projection. Vol au-dessus d'un dragon. Running shoulder tackle. Dropkick. Brian s'élance mais vise à côté. Shingo en profite pour un neckbreaker qui porte un peu trop bien son nom. Running lariat. Appel au public. Super mégaplex de la mort. Ouh, ça fait mal tout ça. Diving lariat. Non, Brian a encore un peu de vie. Série de yes kick. Into the head of Shingo Takagi now, looking for the triangle once again. It's cinched in. Coup de coude. The elbows. Shingo Takagi could be fading fast here. Can't see from our Brian's point how tight that triangle is. Brian tente le triangle, mais Shingo résiste. Oh, Danielson. He popped him on the head. Shingo dropped back to the mat. La puissance de Takagi à un bras. Mais il s'écoule. Danielson part en armbreaker. C'en est trop, c'est un chaos technique. Je me suis dit que des clips étaient le seul moyen de rendre hommage à ce duel intense. Pour ma part, le double dragon a tenu ses promesses. Pronostic réussi, bien entendu, et une note à 3,75. J'aurais mis 4 ou plus si le match avait été construit différemment d'un premier tour d'Owen Hart Cup. Mais du kiff dans tous les cas. Qu'en avez-vous pensé, vous? Votre note est différente de la mienne? Dites-moi ça dans les commentaires et abonnez-vous. C'est le moment du cinéma, de la romance, du champagne, du Miami en pole match. Même si le titre est en jeu, le but est ailleurs. Qui va avoir la garde de la blonde sexy? Elle est en plein conflit, elle préfère se retirer. Mina commence en faisant le show, et soyons honnêtes, ça fait plaisir. Elle multiplie les prises sur la jambe de Tony, c'est assez lent, mais très efficace. Le focus reste toujours sur Maria, même quand on a de belles envolées sur le ring. C'est le moins qu'on puisse dire, Mina vole le show. Le retour de Tony est très classique, coup de cul, et Storm Zero pour la victoire. La prestation de la japonaise était top, mais je l'ai trouvée très seule dans le ring. Ensuite, c'est le cinéma. L'amour. On sent le dégoût de la part des deux lutteuses. Mais Maria la perverse force. Finalement, elles ne peuvent pas résister. À force de harcèlement, Maria arrive à ses fins. Pour le plaisir de tout le monde, il semblerait. Pas d'erreur sur le pronostic, et ma note, beau match de Mina, mais un peu rien en face. Par contre, du cinéma qui fait plaisir à la fin. 3,25, c'est un bon équilibre. Deuxième banger annoncé de la soirée, Zack Sabre Jr. contre Orange Cassidy. Pas de vrais enjeux, ce qui est dommage, mais un gros classique attendu depuis longtemps. Un peu de Shane Wrestling, prise de bras enchaînée. Orange perd l'assaut, alors il va tranquillement se ressourcer. Ce clip met bien en avant les personnalités des deux catcheurs. Que ce soit le temps que prend Orange à faire le tour, ou Zack qui se moque en l'applaudissant.
You're not in my head. You know, the word is out on Orange Cassidy on how he conducts business inside the ring. Zach had to be fully prepared for that. L'anglais qui lui ouvre les cordes et Cassidy qui roule par en dessous. Le ton est donné. Peut-être ma séquence préférée. Le dégagement de prise le plus extraterrestre possible. Puis, renversement. La belle capacité d'Orange à travailler au sol. L'arrogance de Zach. Il joue avec sa gimmick. Lui ouvre les poches. Cassidy suit le flot. Et plante ses poings dans les cuisses de son adversaire. Il poursuit avec une très belle soumission. Mais Sabre a toujours des contres à disposition. Encore un moment très original. Le match a continué avec un niveau incroyable. Cassidy tente une prise, le piégea. Mais Zach le retourne en armbar. Il poursuit et attrape le deuxième bras. Orange veut se libérer par la corde, mais se fait attraper la jambe. Zach continue, croise la jambe et possède tous les membres d'Orange. Il n'a plus le choix, il doit abandonner. Quelle victoire magnifique! À la fin, et en conférence de presse, Zach va exprimer beaucoup de respect pour son adversaire. Refaites ce match avec un vrai enjeu, et il s'approchera de la note parfaite. Un excellent moment, pronostic correct, avec la surprise de ne pas avoir vu Trent, peut-être qu'ils en ont vraiment fini. Pour la note, je pense que 4, c'est largement mérité. Est-ce que cette façon de faire les récaps vous plaît? D'accord avec moi sur les notes? Dites-moi ça dans les commentaires, et abonnez-vous. Le Samoan Tree au complet. Joe, Hook et Shibata contre le Learning Tree Japan Style, Jericho, Big Bill et Jeff Cobb. Hi guys! Je fais partie de ceux que Chris fait encore rire. Big Bill est un monstre, il a un sacré star power. Donnez-moi du Shibata, autant que vous voulez, je serai toujours client. J'en discutais sur le Discord, je suis assez d'accord. Samoa Joe et Jeff Cobb, ça mériterait un match face à face. Il y a tout, l'aura, la puissance, la vivacité, l'athlétisme, c'est fort. Mythe. Quelle autorité. Mythe. Allez, super Enziguri. Un peu de boxe. Joe charge et enchaînement de puissance dévastatrice de l'Hawaïen. Cobb. Le Learning Tree fait son boulot et reste efficace. Jeff Cobb a un magnifique standing moonsault. Et c'est une combo souplex, Red Room et Judas Effect qui permet la victoire de Hook sur Chris. Et oui, il lui a piqué son move. Ben voilà, T-Hook a appris, mais en gravissant le Samoan Tree. Merci quand même pour les travaux, Jericho. Pronostic, juste, pour l'instant, aucune erreur sur la carte principale. Pas assez de Shibata à mon goût. Ma note, 2,75. Pas assez de tout de manière générale, mais bien placé sur la carte. Ça détend. Le TNT Ladder Match. Un peu assemblé de façon bizarre par moment, ce match a tout de même des noms très cool. Que ce soit Mark Briscoe, El Fantasmo ou même Takeshita. On s'attend tout de même à une victoire de bouc émissaire, Jack Perry. C'est un match à spot, je vais donc respecter le concept. Le son de brisage d'échelle et de dos. Mark Briscoe présente le paninier du Bayou. Le secret, bien presser la garniture. Pour se défaire d'un adversaire, le doigt dans l'œil, c'est efficace. Mais le Fantasmo a aussi sa version.
la torsion des tétons. Heureusement qu'il ne fait pas de l'intergender. En tout cas, le public aime. Pour mettre KO, le coup de genou. L'ultime destruction. La Blue Thunder Bomb à travers de taille. Quel carnage! Au sommet de l'apocalypse se trouve un homme, le scapegoat Jack Perry. Ça y est, l'élite est toute puissante. Tout le monde a un titre. On va en entendre parler. Niveau pronostic, j'étais facile. Et niveau note, 3,25. Bien placé dans la carte, beau spot, divertissant, mais peu compétitif dans les faits. Stéphanie Vaquer a une sacrée présence. On la sent bien violente comme il faut. Et la CEO Mercedes Moné est insupportable. Alors oui, on va avoir le droit à un très bon niveau dans le ring. Mais la maillot prend pas plus que ça chez moi. Dans ma tête, je peux pas m'empêcher de me dire qu'elle gagne et qu'on passe à la suite. Mercedes a un très joli Météora, j'approuve. Dans un beau style mexicain, Steph s'est volée. Elle donne une excellente performance, puissante et technique, avec un bon soutien du public. Malheureusement, le destin est tourné vers Mercedes. La CEO place son moneymaker, suivi d'une soumission pour la victoire. C'est maintenant Mercedes 2 belt, elle est championne TBS et NJPW Strong. On se consolera en se disant que Stéphanie a toujours 2 ceintures à la CMLL au Mexique. Le plus gros moment arrive peut-être juste après, quand Britt Baker, DMD, vient faire un coucou me voilou et défier la championne du regard. Aucun problème de pronostic et une note de 3,25 pour une bonne performance et un bon moment de fin. Waouh, cette annonce de malade! Le dimanche 5 janvier, la deuxième partie de Wrestle Kingdom sera Wrestle Dynasty, la contrepartie japonaise de Forbidden Door, une collaboration NJPW, Stardom, AEW, CMLL et ROH. Économiquement parlant, je pense pas que ça soit viable, mais je pense très fort à un week-end à Tokyo. Annonce de malade mental. Le premier combat de titre principal, Tetsuya Naito, le leader de Los Ingobernables de Japón, opposé à un membre du Blackpool Combat Club, Jon Moxley, le champion IWGP. Un match comme ça, il y a 5 ans, avec un Naito au sommet de sa forme, qu'est-ce que ça aurait été bon. En vétérans qu'ils sont, ils trouveront d'autres moyens de rendre le match intéressant. Mais clairement, le japonais n'est plus à son niveau. Donc tranquillo. Et les chaises de Mox lui font pas peur, il peut se poser tranquillo dessus. Faut pas s'attendre de le finesse venant de John, c'est pas son credo. L'irrespect de mise, Naito crash, Mox cogne et met KO. C'est un match de la bagarre. Ça frappe, ça griffe, ça mord. On fait pas dans le subtil, on essaie de casser l'adversaire. Naito tente son destino, mais se fait planter avec un paradigme shift. Bonne mise en scène, des gros plans, des tête-à-tête, ils en veulent. Le Death Rider ne vient pas à bout de Tetsuya. Énervé, Mox veut utiliser une chaise, mais l'arbitre l'en empêche. Une distraction qui permet à Naito de revenir et d'en finir avec son destino. Le japonais reprend son titre de champion IWGP. Pronostic 30 kg de mon côté. Un match bien vendu par l'intensité des deux lutteurs, mais trop classique. Ma note, 3,5. Je reste content de les voir tous les deux dans le ring. Bon, c'est le main event, et clairement le moment le plus fort de la carte. Swerve contre Ospreay. C'est le duel des deux stars du moment, les potes qui sont prêts à tuer père et mère pour le titre. Enfin, comme le dit Swerve, Will est-il prêt à en arriver là? Ospreay arrive sur un hommage à Hayabusa, un catcheur japonais décédé dont il admire le style. C'est sur son flot d'univers musical habituel que Swerve Strickland, le champion, fait son entrée. Will montre sa confiance, voire son arrogance. Coup de pied glissé. Coup de genou. Grosse chop sur le torse. Et encore de l'arrogance. Swerve contre Ospreay sur les cordes. Et enchaîne une descente d'épaule. Lui aussi est confiant, voire arrogant. Street Fighter de style, jeté en avant, Hidden Blade esquivé, coup d'avant-bras, stomp contré en powerbomb, et face crushing. Ospreay à 2 doigts de la victoire. Oscutter contré par un Swerve Stomp. Un enchaînement de toute beauté.
Ospreay was looking for the Oscutter, and I think Swerve came down. Sous les yeux de Daniel Garcia. That is definitely Daniel Garcia, passionately about the AEW World Title. It is on the line. Swerve pour une souplex contre son slipper, in the ropes, but behind Swerve now. suivi d'un super kick. There's that back heel kick. That was impressive. Good flexibility by Ospreay. Amazing angle. And Oscutter dans le vide. This be it? Could this be all for Ospreay? Le champion en place sur la troisième corde. Oh! Méga Swerve tombe sur la table des commentateurs. C'est dingue. Oscutter. Ospreay hanging on. Oh, the Tiger Driver. Position de Tiger Driver. No. Non. Stormbreaker. We got a new champion. 1, 2. Incroyable. Swerve résiste au finish de l'assassin. What a battle we're witnessing here. Ospreay se décide à faire le Tiger Driver, mais Swerve le contre. Le champion passe à l'offensive et pique l'Hidden Blade qui fait mouche, mais le Stomp passe à côté. Will s'élance et c'est l'arbitre qui mange l'Hidden Blade. Il aurait alors pu gagner avec un autre Hidden Blade, mais l'arbitre est KO. Don Callis en profite et lui amène le tournevis qui avait tant fait souffrir Omega. Will hésite. Don essaie de lui donner. Prince Nana intervient et pousse Callis. Will s'énerve et saisit le tournevis. Mais il prend conscience que c'est pas lui ça. Qu'il ne peut pas faire ça. Swerve en profite et place son house call. Swerve tombe. Ospreay n'abandonne pas. Swerve lui éclate le bras. Nouveau house call. Oui, il tient toujours. Avec tout ce qui lui reste, il balance son Hidden Blade. Beaucoup trop faible. Tu t'es bien battu, l'Anglish. Nouvelle house call. Puis big pressure. C'en est trop, Swerve conserve le titre AEW. Pronostic glorieux, un sans faute dans la carte principale. Un match proche de la perfection, un storytelling grandiose, ma note 4,5. Uniquement parce que je pense qu'il y aura des suites à tout ça, et qu'ils peuvent aller prendre les dernières miettes de légende. Et c'est la fin de ce récap de Forbidden Door, un pay-per-view de très bonne qualité, qui a réussi l'exploit d'être digeste, malgré la liste des matchs longs comme le bras, qui a su ménager sa carte comme il le faut, tout en donnant plusieurs combats d'un très haut niveau. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à partager, commentez pour me dire ce que vous avez pensé de ma manière de faire ce récap et donner vos notes personnelles. Et bien sûr, abonnez-vous. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, on se revoit dès mercredi 18h30 pour le nouvel AEW Week. À très vite.